La méthode originale pour s'ériger contre ce combat mené par le Qatar pour l'idéologie palestinienne, celle qui est tellement source de revenus. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la manne financière que la cause palestinienne représente pour tous ces anonymes derrière un logo qui ne cache rien d'autre que la criminalité cachée derrière le mot musulman. Or, les gens normaux, les gens intelligents, les gens qui ont trempé dans l'islam, savent très bien que le béaba de l'islam t'impose de ne jamais faire du mal à ton prochain, parce que l'islam est presque calqué sur la Torah. Le problème que vous avez, tous ces petits trolls qui avaient accepté le job, c'est que vous n'avez justement pas de culture générale, ni aucune intelligence naturelle pour vous apercevoir à l'avance à quel point cette opération a ridiculisé la petitesse de votre quotient intellectuel, lui-même dû à vos échecs scolaires répétitifs puisque rebelles, tant au système de la monarchie qu'à celui de la République. Vous êtes des révoltés. Vous êtes ce qu'a produit la société de consommation qui a donné de la gloire et des galons à des grands voleurs qui ont fait de vous des grands flemmards, fans de l'argent facile qu'on n'est pas obligé d'aller chercher en creusant ses neurones et en crevant ses épaules. Non, c'est beaucoup plus facile de mentir, de trafiquer, de voler, de racketter des vieux, de faire tout ce que vous avez fait dans vos vies, et que vous êtes assez stupide pour penser que c'est en fait le diable qui vous a souri, ou le bon Dieu d'après vous. Est-ce que c'est le bon Dieu qui vous a souri en vous laissant faire cette campagne anti-Torah et anti-Dieu, ou bien est-ce que c'est le diable qui vous a fait un très grand sourire, celui de vous avoir conseillé la meilleure façon de faire comprendre aux gens jusqu'à quel point vous êtes capable de mentir pour votre victimologie que vous avez comprise comme étant le meilleur des lotos de la planète. Dire Israël et rac le jackpot qui s'envoie. Mais il n'y a que des iblis pour avoir fait cette déduction. Il n'y a que des iblis qui peuvent ne pas ressentir de problèmes existentiels à voler des mémoires, à voler des biens, à voler tout ce que vous pouvez voler et vous l'approprier sans aucune honte sur vos visages. Alors les Azaziriens, les replanteurs de fleurs du mal en France, est-ce que vous vous reconnaissez dans la description du Quraysh que je fais de vous? Et vous pensez que je suis seul à vous connaître et vous reconnaître? Vous vous trompez. C'est juste que les Juifs ont été bien élevés
et qu'on leur a montré et démontré que ça n'était pas en méprisant leur frère qui leur faisait du mal qu'ils arriveraient à lui montrer le bien. Et nous sommes partis de ce principe, de ne pas vous donner une image de voyou pour ne pas vous entretenir dans l'idée que vous aviez raison de l'être. Alors le monde arabe, vous êtes nombreux, oui, et vous êtes nombreux encore une fois, par une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation des textes coraniques qui ont donné le droit à l'homme d'épouser 4 épouses à condition, et si et seulement si, il avait le moyen de le faire. Mais voilà-t-il pas que beaucoup ont pris cette loi et l'ont transformée en droit. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser cette loi si tu n'as pas de quoi donner à manger à tous ces enfants que tu vas générer de toutes ces grossesses que tu as créées inutilement, parce qu'on t'a dit d'épouser des femmes dont le mari partirait en guerre. Mais toi, tu es allé épouser des femmes et tu as poussé dans le façade. Tu es allé épouser des femmes pour les forniquer quelques heures. Ah, mais ça, c'est de l'islam légal. Ah oui, je veux déflorer une femme pour quelques jours, je l'épouse. Non mais, heureusement qu'il y a des esprits brillants dans le monde de l'islam. Vous les détestez, vous les huez, vous leur faites des fitnas, comme ce que vous faites à Chalgoumi, parce qu'ils parlent de paix, ils parlent de fratrie, parce qu'ils parlent d'une réalité. La réalité, c'est que c'est la Torah qui a donné naissance au Coran. Mais comment voulez-vous ignorer l'épisode des prophètes à Médine, des prophètes, des sages juifs qui vivaient à Médine? Juste ça.